Le jour où Ronaldinho, déjà retraité, a mis le feu lors du Clasico avec les légendes, c'était juste ouf. Cela s'est passé le 28 avril 2017, lors d'un match amical de 80 minutes entre les légendes du Barça et du Real Madrid. Le Barça alignait une équipe de légendes avec des joueurs comme Deco, Rivaldo et l'incomparable Ronaldinho, un vrai magicien du ballon, qui enchantait les terrains avec son audace et sa technique de malade. De l'autre côté, le Real Madrid n'était pas en reste, avec des cracks comme Luis Figo, Rubén de la Rede et Roberto Carlos. C'était un classico entre deux équipes légendaires du foot, et le moment parfait pour Ronaldinho, même à la retraite, de montrer qu'il n'avait rien perdu de sa magie avec le ballon. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé sur les chapeaux de roue. Avant même les 4 premières minutes, le Real Madrid lançait déjà une attaque dynamique avec Alfonso qui recevait le ballon près de la surface. Il a créé un espace entre le défenseur et a tenté une frappe de loin, mais le ballon est passé juste à côté du poteau et est sorti. Ensuite, le Barça a réagi avec Ronaldinho menant une attaque, échangeant des passes rapides dans la surface et préparant le ballon pour que Mendieta tire. Mais Mendieta n'a pas bien frappé et sa tentative était plus un passe qu'un tir. C'était maintenant le moment pour Ronaldinho de montrer un peu d'audace dans le jeu. À la 6e minute, le crack brésilien a intercepté une passe adverse près du milieu de terrain et a rapidement vu que le gardien adverse était mal positionné. Déterminé, il a tenté une frappe de loin, essayant de lober le gardien. Surpris par le geste, le gardien adverse a couru désespérément vers son but, mais par chance, le tir est passé au-dessus de la barre et est sorti. Le rire de Ronaldinho à la fin de l'action montrait son plaisir à faire des gestes audacieux. À la 9e minute, le Real Madrid a rapidement récupéré le ballon et lancé un contre-attaque avec Rubén de la Rede, qui a été interrompu par une faute. Malgré la distance considérable du but, la situation représentait toujours un grand danger pour le Barça, car Roberto Carlos, qui se préparait pour le tir, est largement connu pour marquer des buts légendaires de loin dans sa carrière. Après que l'arbitre a donné son feu vert, Roberto Carlos a décoché un tir puissant mais très imprécis, qui est sorti bien loin du but. Quelques minutes plus tard, c'était au tour du Barça d'intercepter une passe adverse, avec Saviola qui prenait le ballon et mettait un beau dribble à un adversaire avant de passer à Rivaldo. Avec le ballon, Rivaldo a décidé de le passer à Ronaldinho, qui a avancé dans la surface et tiré vers le but. Cependant, la précision n'était pas là et le ballon est sorti. Ça y est, Ronaldinho a enfin remis le couvert et a montré ses skills. À la 17e minute, le crack brésilien a fait étalage de sa technique en balançant une passe de dingue à un pote, tout en trompant les adversaires en regardant de l'autre côté, ajoutant un petit côté rusé à l'action. Mais son pote s'est retrouvé encerclé et n'a pas pu avancer l'attaque. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Peu après, Ronaldinho a récupéré le ballon en attaque et s'est infiltré dans la surface, dribblant les défenseurs pour se créer juste assez d'espace pour lancer une frappe de ouf vers le but. Mais la poisse, le ballon a claqué sur la barre et n'est pas rentré, loupant une occasion en or de marquer. À la 21e, Ronaldinho a chopé le ballon lors d'un duel et l'a vite passé à Rivaldo, qui a aussi décidé de montrer son talent avec une passe de talon hyper stylée à un pote. Sauf que le gars censé recevoir la passe n'avait pas le même niveau que les stars brésiliennes et a galéré à contrôler le ballon correctement. À la 25e, le match s'est intensifié quand Barça a lancé une attaque tranchante avec Goico qui a reçu un super passe longue dans la zone. Mais juste quand il allait frapper, il s'est fait faucher par Antonio Núñez qui l'a fait tomber dans la surface, coupant court à l'action. Pour cette faute, l'arbitre n'a pas hésité à siffler penalty pour le Barça et à coller un jaune à Núñez. Ronaldinho s'est placé pour tirer le penalty et après le feu vert de l'arbitre, le crack brésilien a envoyé un tir puissant et précis dans le coin. Le gardien a bien choisi son côté, mais le tir était tellement fort et bien placé, il n'a eu aucune chance de l'arrêter, le ballon finissant au fond des filets. Ronaldinho a célébré le but avec son style joyeux et contagieux. Ce premier but a donné un gros avantage au Barça qui menait maintenant au score contre son plus grand rival, chauffant encore plus l'ambiance dans le stade. Vers la 30e, le Real a intercepté une passe dans la défense adverse et a vite lancé une contre-attaque qui s'est terminée avec Roberto Carlos tentant une frappe de loin. Mais la précision n'était pas là et le ballon a survolé la barre. Proche de la 35e, le Real a attaqué avec Rubén de la Rede qui a tenté une frappe puissante et bien ciblée de loin. Le gardien adverse, bien placé, a réussi à sortir une parade efficace, repoussant la balle. Cependant, le rebond est resté avec le Real et Rafael Vázquez en a profité pour tenter de finir. Mais son tir manquait de précision et est parti loin du but. Peu de temps après, le Real Madrid a organisé une autre attaque avec Alfonso Pérez avançant près de la zone, mais il a été arrêté par une faute, créant une situation dangereuse près du but adverse. Luis Figo s'est initialement positionné pour le coup franc, mais après l'autorisation de l'arbitre, c'est Roberto Carlos qui a surpris avec un tir ras du sol qui est passé sous le mur. Le gardien, bien positionné, a réussi à intercepter la tentative
tentative. La technique utilisée par Roberto Carlos lors de ce coup franc ressemblait aux célèbres exécutions de Ronaldo pendant ses années de gloire à Barcelone. Vers la 39e minute, Ronaldinho a intercepté une passe de l'adversaire et a rapidement lancé une contre-attaque, envoyant une passe habile par-dessus pour Saviola. Cependant, Saviola n'a pas réussi à reproduire la même habileté que Ronaldinho en essayant de passer le ballon à un coéquipier, résultant en une passe qui est sortie en touche. Avec la première mi-temps approchant de l'intervalle, à la 40e minute, le Real Madrid a lancé une offensive avec Rubén de la Rede recevant le ballon dans la zone et tirant au but. Cependant, le gardien adverse était attentif et a réalisé un excellent arrêt. Après une première mi-temps qui a duré seulement 40 minutes, Ronaldinho, en quittant le terrain pour l'intervalle, a été immédiatement entouré par des fans cherchant à prendre un selfie avec lui, se démarquant comme le joueur le plus prestigieux du match. Ensuite, l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps qui a commencé avec le Real Madrid chaud pour égaliser le jeu. Dans les premiers instants, après la reprise du jeu, le Real Madrid a intercepté une passe dans la défense adverse, permettant à Rafael Vázquez d'exécuter un tir puissant et précis vers le but. Malgré la bonne défense du gardien de Barcelone, qui a repoussé le ballon, le rebond est resté sous contrôle du Real Madrid. Pedro Munitis, se trouvant en excellente position devant le but, a dribblé le gardien et effectué un tir ras du sol précis dans le coin, résultant en un beau but qui a égalisé le match, intensifiant encore plus l'ambiance du duel. Le but de l'égalisation, résultant d'une erreur de passe de Barcelone, semble avoir déstabilisé de manière significative la défense de l'équipe. L'instabilité est devenue évidente lorsque peu après, à la 43e minute, le Real Madrid a monté une autre attaque efficace. Pedro Munitis, agissant sur la droite, a affronté la défense adverse et a réussi à créer suffisamment d'espace pour envoyer un centre précis dans la zone. Alfonso, stratégiquement positionné, a reçu le pass et a exécuté un beau tir, dirigeant le ballon au fond du filet. Ce deuxième but du Real Madrid, marqué en si peu de temps, a servi de démonstration claire que la défense de Barcelone était visiblement désorientée et vulnérable en seconde mi-temps. Ronaldinho n'était pas du tout content avec la remontée de son adversaire. Alors qu'on approchait de la 47e minute, Barça tentait de monter une attaque, mais Mendieta s'est fait stopper par une faute. Même si la faute était assez loin du but, ça restait chaud pour le Real, surtout avec Ronaldinho prêt à tirer. Quand l'arbitre a donné le feu vert, Ronaldinho a envoyé un tir puissant et ciblé. Mais le gardien du Real, bien placé, a réussi à capter la tentative, repoussant le ballon. À la 52e, Ronaldinho, au milieu du terrain, a encore montré sa supériorité technique avec un dribble soigné qui a dépassé son adversaire. Gêné, l'opposant, dans un geste désespéré, a fait faute en retenant Ronaldinho pour tenter d'arrêter son avancée prometteuse. À la 55e, Barça a encore flanché avec une mauvaise passe en défense, ouvrant la voie à un contre rapide du Real. Rafael Vázquez a reçu un passe nickel dans la zone, mais a été vite taclé par un défenseur. Malgré le contact évident, l'arbitre a choisi de ne pas siffler faute et a laissé le jeu continuer. Vers la 58e, Barça a orchestré une attaque de ouf, avec Rivaldo envoyant une passe magique à Jofre Mateu sur l'aile gauche. Mateu a contrôlé le ballon avec brio dans la zone, a feinté un défenseur avec un faux tir de gauche et a créé l'espace pour un tir fulgurant de droite qui a trouvé sa cible. Le tir puissant n'a laissé aucune chance au gardien du Real, faisant vibrer les filets avec une force impressionnante. Le but égalisateur a déclenché des célébrations vibrantes des joueurs du Barça et a monté la tension du match d'un cran. Mais un détail curieux a marqué ce moment. Au lieu de Jofre Mateu, le buteur, c'était Ronaldinho qui a capté tous les regards. Un jeune supporter a envahi le terrain et a couru vers l'idole pour essayer de l'embrasser, montrant que même s'il n'était pas la star de ce moment, Ronaldinho restait le chouchou incontesté des fans du Barça. Car à la 69e, le Real a lancé une attaque avec Rivera qui avançait face à la défense mais s'est fait tacler par les défenseurs du Barça. Rubén de la Rede, qui était près de l'action, a vite gagné le duel et, en dribblant l'adversaire, a continué l'attaque en pénétrant dans la zone. Voyant un espace libre, Rubén n'a pas hésité et a lancé un tir précis et imparable vers le but, trouvant le coin du filet. Ce troisième but du Real non seulement a mis l'équipe en avantage, mais a aussi apporté une grande frustration aux joueurs du Barça, surtout pour le gardien qui n'a pas pu empêcher le but. À la 65e minute, le Barça a intercepté une passe adverse, lançant une contre-attaque efficace sur le côté gauche. Oscar Harpon a avancé vers la zone et a passé le ballon à Ronaldinho, qui s'est rapidement trouvé entouré par les défenseurs. Essayant de conclure, Ronaldinho a tiré un coup de pied qui malheureusement a rencontré le mur. Dans la foulée, le Barça a gardé le rebond et a tenté de monter une autre action offensive, pendant laquelle Mendieta a été renversé par une faute près de la zone. C'était le moment idéal pour Ronaldinho de montrer ses compétences techniques et de chercher l'égalisation. Cependant, le tir de la star, une fois de plus, a frappé le mur, gaspillant une opportunité de marquer un but qui aurait pu entrer dans l'histoire. Après cette action, Ronaldinho a été remplacé dans le match, et même s'il n'a pas remporté la victoire, il est sorti sous les applaudissements. Peu de temps après, l'arbitre a sifflé la fin du match. Ronaldinho n'a pas eu l'une de ses meilleures performances, mais il a tout de même réussi à appliquer de beaux dribbles et à faire de bonnes passes, montrant que, même à la retraite, il conserve toujours ses compétences techniques. Et si vous avez aimé voir ce match, vous serez encore plus impressionné par le jour où Ronaldinho, à son apogée, a fait se lever les fans du Real Madrid pour l'applaudir debout au Santiago Bernabéu. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran
écran pour voir ce match historique.